Alors j'ai le plaisir d'accueillir Fleuret qui nous vient de Madagascar. Donc tu vas me donner très précisément ton nom parce que je ne voudrais pas l'écorcher. Donc qui est pasteur et le président de la Fédération du Nord de Madagascar. C'est bien cela? Oui, oui. D'accord. Donc ton nom précisément c'est? Ok, merci. Le nom précisément, le nom c'est un peu long. Oui, Pasteur Ramamundissoua Fleuret. très bien. Alors, euh, Madagascar, c'est une grande île, hein, magnifique île avec une végétation extraordinaire, nous savons. Euh, Oui. euh, Combien d'adventistes y a-t-il à Madagascar? C'est une population de combien? Sur une population à peu près à 120 000. Non, non, non. Excusez-moi. Une population de 25 millions, 25 millions de à peu Malgaches. près les Malgaches. Mhm. Nous avons donc dans toute l'île 120 000 membres, 120 à 140 000. Si je ne me trompe Membres pas, adventistes. membres de 140 000 maintenant. D'accord. Donc, c'est quand même un grand nombre de personnes. Ouais. Et il y a donc une union, fait partie d'une union qui s'appelle. Dans l'union de l'océan Indien. Mhm. Cette union regroupe donc Madagascar et les îles entourages. Ok. La Réunion, de l'île Maurice, Seychelles et aussi Comores, D'accord. Donc c'est donc une union francophone. bien sûr, l'union francophone. D'accord. Cela étant dit, il y a aussi de nombreuses autres langues qui sont certainement parlées, notamment à Madagascar. Dans l'union, on peut voir aussi le Seychelles qui parle aussi l'anglais. Et Maurice aussi, c'est un pays bilingue. Bilingue, tout à fait. Bilingue. Mais à Madagascar, c'est le français et la langue malagasy. D'accord. Ok. Voilà. Très bien. Alors, quelles sont, je dirais, la composition de la population à Madagascar? Oh, à Madagascar, il y a beaucoup de gens. C'est un amalgame de races. On peut trouver des Chinois, des Indiens et aussi d'une population d'origine africaine, aussi des populations d'origine asiatique. Il y a aussi des musulmans, surtout dans la partie nord où je travaille, il y a beaucoup de musulmans. Alors, comment ça se passe tout ça au niveau de la cohabitation, de la relation entre les gens malgré les différences d'ethnie et également de religion? Mais vous savez, les Malgaches donc, ont une culture, ce qu'on appelle fiavanan, la cohabitation. Alors, les Malgaches sont des gens accueillants. Alors, il n'y a pas trop de problèmes entre les différentes personnes, les différentes races. D'accord. Donc, il y Jusqu'à a maintenant. une cohabitation qui est pacifique. Oui, on Très peut bien. dire. Ok. On peut dire. Alors, je sais aussi qu'à Madagascar, vous avez des institutions, un certain nombre, notamment l'université Zurcher. Oui. Donc, comment est-ce que ça se passe pour cela? Oui, à l'université adventiste Zucher, qui se trouve à Madagascar, ça passe bien et ça marche. Même s'il n'est pas tellement encore à un niveau très haut, on pense que ça vient. Ça marche petit à petit et nous pensons que ça va progresser plus tard. D'accord. Ouais. Donc, tu es ici à la session de la conférence générale comme délégué. Et donc, est-ce que c'est la première fois que tu te trouves dans cette situation? Oui, c'est la première fois.
que j'ai assisté donc à l'Assemblée générale de l'Église adventiste du 7e jour comme ça. C'est la première fois. Et quelles sont tes impressions? Ah, c'était vraiment impressionnant. Quand on est venu ici et voir donc la salle où nous faisons la réunion, je suis vraiment impressionné en voyant tous les adventistes qui viennent de tout le monde et se ressemblent durant cette réunion. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Eh bien, en tout cas, je veux te remercier pour ces quelques mots échangés avec nous. Et tous nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent, qui nous regardent, ils auront le plaisir de découvrir comment les choses se déroulent à Madagascar au niveau de l'Église adventiste. Et donc, j'espère que cela vous aura donné l'envie, en tout cas, et bien peut-être de visiter Madagascar aussi et d'avoir une meilleure compréhension donc, de ce que Dieu fait dans cette magnifique île.